messieurs, bonsoir et bienvenue sur la TFM. Merci de nous choisir ce bulletin d'information que nous démarrons avec l'opposition qui est en ordre de bataille après la décision de la majorité de faire voter le nouveau code électoral malgré les points de désaccord soulevés lors du dialogue politique. En conférence de presse, les leaders du FRN, du M2D, du Front, du Congrès et de la coalition Jotna appellent les militants à se mobiliser. Moussa Sarr, porte-parole du jour, au micro de Dissa Prera et Younous Diatta. Manifestement, le président a saboté ce travail qu'il a lui-même commandité. En sabotant ce travail et en décidant de poursuivre dans la logique du Ndjoutniak et du forcing, il vient de forcer, de fermer les portes du dialogue. En démocratie, en république, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps les portes de la confrontation. Nous qui sommes réunis ici, nous avons décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire. Nous demandons par conséquent à nos sympathisants, à nos militants et à toutes les forces vives de la nation qui sont éprises de justice et de démocratie à se tenir prêts et à rester à l'écoute des leaders. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés. Sur le même sujet, cette polémique concernant Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade après l'adoption du projet de réforme du code électoral. Selon l'opposition, l'ancien maire de Dakar et l'ancien ministre pourraient être privés de leurs droits civiques et politiques avec les articles L31 et L32. Maître Ousmane Sey, membre de la majorité présidentielle, pense que des opposants au régime veulent réduire 2 années de travaux à ces dossiers politico-judiciaire. Maître Ousmane Sey, interrogé à Ziguinchor par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. J'ai beaucoup écouté l'opposition qui a semblé réduire les résultats de la commission politique au cas spécifique de Khalifa Sall et de Karim Wade et aux articles L31 et L32 du code électoral. J'ai dit ici, et je le confirme, que ces cas ne faisaient pas partie des termes de référence de la commission politique pour la simple raison que la commission politique ne statue pas sur des cas individuels. La commission politique d'abord travaille sur la base de termes de référence qui ont été adoptés consensuellement et parmi ces termes de référence, nulle part le nom de Khalifa Sall ou le nom de Karim Wade n'y figurait. Ces articles s'adressent à tous les citoyens sénégalais. Un citoyen sénégalais qui est condamné à une certaine peine, plus de 5 ans, ou bien pour certains délits, ne peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales. Cela veut dire que le Sénégal refuse d'accepter la candidature d'un criminel, par exemple, à l'élection présidentielle, ou bien aux élections des députés, ou bien aux élections municipales. Un trafiquant de drogue ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Quelqu'un qui est condamné définitivement pour détournement de deniers publics ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, aux élections législatives ou bien aux élections municipales. C'est tout. L'opposition semble nous dire qu'il faut accepter toute candidature. Le criminel, le trafiquant de drogue, le violeur, tout le monde. C'est ce que nous avons refusé. Il semble vraiment maintenant réduire tout notre travail de 2 ans à cette question qui n'était même pas inscrite à l'ordre du jour de la commission politique. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on cesse de désinformer. Moi, je m'étonne que des personnalités qui assistent à des travaux sortent et adoptent un langage totalement contraire à la réalité. C'est vraiment déplorable.
Vous avez certainement entendu des rumeurs sur l'état de santé du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, et son supposé limogeage. Eh bien, le concerné a voulu mettre les choses au point. Serigne Bassirou Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Ces temps-ci, certains ont même sauté dans les réseaux sociaux que vous êtes gravement malade. Mais je suis là, que Dieu merci. Dieu merci, je suis là. Voilà, je n'étais pas malade, j'étais là, je suis là, je n'ai pas de souci. Et je suis le procureur de Dakar au moment où je vous parle. Serigne Bassirou Gueye a tenu ses propos à Thilmakha Mbakhol, sa localité d'origine, où les populations ont tenu à le remercier pour ses actions. C'est un Abdoulaye Diaw ému aux larmes qui a remercié amis, parents proches, collègues. Et à la fin des 2 jours d'hommage, le journaliste sportif est revenu sur quelques faits marquants de sa carrière. Beaucoup de sympathisants sont venus de toutes les régions du pays pour assister à ces moments riches en émotions. Reportage Habib Faye et Yaya Diallo. Ku nekk bawoo fu nekk di ku ne ñëw ngir sargal Abdoulaye Diaw. C'est un homme heureux, oui, très heureux que le monde du sport a rendu hommage. Abdoulaye Diaw, ému de voir le monde sportif autour de lui, n'a pas manqué de revenir sur son parcours. On s'estimait mutuellement. C'est tellement vrai que Michel Platini dénké l'hymne de la Coupe du Monde en France en 98. Je dois aller à Marseille pour le tirage au sort. Yow la xalat ci football lañ jëm mani ci duma ci and kenn ku dul lay jaw fekk ma ngi war and ak Lions yi à Nairobi me reporter sama départ après Nairobi la len fekk and ak Youssou au tirage au sort en 97. Bima tagok Radio Sénégal bima joggé Radio Sénégal condition yi fa jógee ñoom xam nañ ko affaire bi naqati ka dama jógee Radio Sénégal moment bu nit ñi di takk seen bagage pour dem à la Coupe du Monde 2002 Youssou woolu ma dem mu ñu ma laaj ban li ma dégg dafa naqati trop lu toll naka Sénégal ba nga dalee di ànd ak football bi ba léegi ñuy dem Coupe du Monde ma dégg ñu ni doo dem te dégg naa lu tax doo dem léegi je t'invite kaay ñu ànd. Que de bons témoignages à son endroit. sangu seetu gris la woon waaw. mu ne dafay sàngoo mu ne day mu dindi rideau bi ni daf koy sàngoo bu suba foofu biddanti. Intelligent, organisé, aguerri. Le président Abdou Diouf apprécie à leur juste valeur ses prises de position. xel mi ngi mag la waaye xel mi may na ko boo toogee ak moom boo yàkkamtee bu ko seeti parce que boo fa demee dina la wax histoire u Guet Ndar ba ak. Nous voudrons rendre hommage au président, au journaliste émérite Abdoulaye Diaw. Que les boutons qui fleurissent tôt se fanent tôt. 2 jours pour lui rendre un hommage de son vivant. Le nom de Abdoulaye Diaw est désormais écrit en lettres d'or dans l'histoire du Sénégal. Et toutes nos excuses pour ces extraits non traduits dans ce reportage sport, justement, football. Teungueth FC, sacré champion du Sénégal. C'est suite au match nul entre Génération Foot et l'AS Douane, 1 but partout. Teungueth FC avait battu hier le Stade de Mbour par 2-1. La Tabaski sera célébrée au Sénégal le 21 juillet. Pour cette année, pas de risque de pénurie de moutons. Le ministre de l'Élevage parle même d'un excédent de plus de 3000 bêtes. Ali Saleh Diop poursuit sa tournée et il était à Sandiara dans le département de Mbour. Le service d'hygiène qui l'accompagnait en a profité pour rappeler le respect des gestes barrières dans les forêts. Le reportage sur place d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. En moins de 15 jours de la Tabaski, le Sénégal a un excédent de plus de 3000 moutons selon le ministre de l'Élevage. À jour J-11, on est à peu près à 18 552 sujets contre 14 956 à la même date de l'année dernière. Ceci se traduit par un excédent d'à peu près 3600 moutons et ça c'est important.
Nous avons remarqué également que la qualité du cheptel est très satisfaisante et ceci est à l'honneur en tout cas de l'ensemble des opérateurs. Lors de cette visite du ministre Assane Diarra, les vendeurs de moutons ont profité de l'occasion pour dénoncer le manque d'aliments de bétail. Les moutons commencent à venir, mais l'aliment du bétail fait défaut. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est de nous aider à pouvoir avoir ces aliments. Sinon, les animaux risquent de souffrir. Et ça ne fera pas notre affaire. En cette période de pandémie, le service d'hygiène aussi s'est déplacé aux forêts pour ramener des kits d'hygiène. Pour faire 3 séries d'activités. Donc la première, c'est de contrôler les denrées alimentaires qui seront mis à la disposition des populations, surtout à la veille de cette fête. Pour la deuxième activité que nous sommes en train de mener, donc c'est en rapport avec cette recrudescence des cas de Covid, c'est de faire une communication accrue dans le sens du respect des gestes barrières. Maintenant, la dernière activité que nous allons mener, toujours en rapport avec cette Covid, c'est de distribuer des kits d'hygiène. Les vendeurs de moutons se réjouissent du déplacement du chef des services d'hygiène et du ministre de l'élevage. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo et c'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, retrouvez Cher Diop pour la version Wolof. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous. Au revoir.